Jean-Paul Bruno a évoqué, puisqu'il a déjà nommé la communauté thérapeutique d'Aubervilliers. J'ai le grand plaisir d'accueillir, in French this time, Suzy et Guy Picheroulet, qui tous les deux œuvrent à la communauté thérapeutique d'Aubervilliers. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui et de venir témoigner de votre expérience immense. Merci. Un petit film de 6 ou 7 minutes qui a été fait pour notre convention annuelle d'Aurore. Donc, qui va nous aider à faire effectivement plus court qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse aller droit au but avec notre sujet aujourd'hui. Donc, voilà, une introduction. C'était très isolé, très éloigné de leurs proches. Souvent, ça fait des années qu'ils n'ont pas vécu avec d'autres personnes, ni pris en considération l'autre dans sa manière d'être. Moi, j'ai été incapable de faire mon ménage pendant des années. Le vendredi midi, il y a une inspection des chambres. Et moi, en fait, je l'ai fait au début parce qu'il fallait le faire. Et j'ai découvert un plaisir à reprendre soin de mon environnement. Même, je me surprends des fois à laver le lavabo alors qu'il n'y a pas l'inspection. Je me dis, ah bon, c'est bien. Je me dis, j'ai changé mes habitudes, quoi. Mais changer pour le mieux, quoi. Quand je suis arrivé, effectivement, j'avais la même difficulté que toi. Faut parler de soi-même dès qu'il y a un problème. En fin de compte, faut pas laisser traîner. Faut pas laisser traîner les choses. En quoi tu es en difficulté, Anouk, pour ouvrir le groupe, pour parler de toi? Peut-être tu peux nous préciser un peu? Ça fait 2 fois que tu me le fais. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on est sans cesse en train de travailler la prévention de rechute. Donc, je vous envoie tous à réfléchir un peu à ça. Chacun a un pas à jouer dans chacun des histoires. Hein. Donc c'est important aussi que vous regardez votre part dans tout ça. Tous les jours, il y a plusieurs groupes de parole, ou des ateliers de travail, ou des groupes d'expression. Donc ils sont tous avec des objectifs différents. Et après, il y a d'autres instances plus spécifiques au travail centré sur le rapport au produit, sur la dépendance. Étonnamment, ça marche. Moi, je trouve ça dingue que des ça fois, fonctionne. entre nous, on est quand même 30 dépendants, qu'entre nous, on arrive à s'écouter, à parler. Parce que je sais très bien que je peux pas changer les gens. J'ai pas une baguette magique. Déjà, j'ai du mal déjà de moi-même à me changer. Donc, d'écouter les gens, d'écouter les retours, les suggestions des gens, la bienveillance surtout. Et voilà, je vous fais confiance pour ça. Je vous remercie. On est tous un peu fralés, quoi. Enfin, je sais pas. Ah ouais, on est malade. On est malade, quoi. On mettrait dans un hôpital psychiatrique 30 personnes, on y fait une réunion, ça finirait en chaos, quoi. Et on nous encourage à parler, on fait que ça ici. Hein. On n'arrête pas. On parle. C'est notre outil, c'est la communauté thérapeutique. C'est la communauté qui est thérapeutique. À l'intérieur de ça, il y a le counseling. Mais la communauté est thérapeutique parce que quand on arrive en fin de consommation, quelques critères un peu généraux, c'est une grande souffrance et c'est aussi beaucoup d'isolement. Il n'y a pas juste j'apprends à vivre avec l'autre, c'est que j'apprends à vivre avec l'autre sans produit, sans consommer quelque chose qui masque comment je suis, mes émotions, ce qui est insupportable chez l'autre, ma colère, mes difficultés qui étaient pour la plupart jusque-là très peu parlées. Il y avait très peu de confiance de soi. Je suis arrivé ici, j'étais un vrai zombie, moi. Ça fait 3 mois et demi que je suis là, à peu près. C'est assez récent encore. C'est vraiment... entre le traitement aussi, parce que moi, j'ai fait beaucoup de psychiatrie. Le traitement que j'avais qui était lourd, là, on me l'a baissé. Donc, c'est vrai que je sais maintenant à peu près où je veux plus aller déjà. Mais pour pouvoir ressentir ça et l'exprimer, encore faut-il le ressentir. Or, si on donne des médicaments qui coupent des émotions, il n'y a pas d'émotions. Et la personne, elle peut rester ici pendant plusieurs mois sans être en contact avec ses émotions, sans les faire sortir et sans avoir retour des autres. Et donc, la thérapie ne se fait pas. Il y a quelques petites angoisses qui reviennent à la surface, quelques petites peurs, quelques petits problèmes de sommeil. Et là, on voit avec eux, oui, mais il y a plein d'autres façons dans la vie que de prendre des médicaments pour mettre un produit sur un problème, en fait, ce qu'ils ont fait avant, quoi. Donc là, l'idée, c'est de tester autre chose. Mon rêve, c'est de faire un boulot qui me plaît et surtout de rester abstinent, quoi. Mon
Mon rêve, c'est de ne plus être angoissée, de ne plus être obsédée par justement ce produit, d'être libre en fait. Moi, je veux être libre et sereine. Je sais pas, Franck, tu veux pas m'aider? Bah moi là, ça fait, on est le combien? Le 11, 48 jours. Parce que moi, j'ai arrêté mon traitement ici. Je suis là depuis 8 mois. Traitement substitut. Ouais, j'avais un traitement de benzo et de substitution en arrivant. Et je l'ai arrêté progressivement, dégressivement. Et là, j'ai plus rien du tout depuis 48 jours. Et ici, voilà, quand j'ai commencé à arrêter les benzos, ça c'était facile. Arrêter la substitution, en tout cas la diminuer, l'arrêter. Je suis monté dans des projections de peur, de je vais être en manque. Et c'est le groupe, justement, avec cette dynamique de on vit tous la même chose et on tend vers l'abstinence totale. Et finalement, j'ai dépassé ça, mais grâce au groupe et à l'équipe. Donc aujourd'hui, je les remercie vraiment, quoi. Un point très important, c'est qu'ici, on travaille avec l'entraide. Donc c'est vraiment l'idée de seul on ne peut pas. On a une cité urbaine, donc ici les gens se confrontent. On ne les met pas en vase clos et puis quand ils sortent, ils vont faire leur vie. On leur dit vous allez sortir, vous allez passer à Porte de la Chapelle où il y a des gens qui vendent du crack et qui fument. Vous allez aller faire des choses et quand vous rentrerez ici, vous parlerez de vos envies de consommer, comment vous avez géré, comment vous vous êtes débrouillé. Mais comme c'est l'entraide, vous irez à 3, vous n'irez pas tout seul. Et ici, ouais, comme tu le disais, on apprend à se construire, quoi, se reconstruire ou se construire, à se découvrir. C'est la redécouverte, voire la découverte pour certains de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qu'on ressent, ce que ça amène comme peur, comme joie, comme qu'est-ce que je suis en fait. C'est assez rock'n'roll, c'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs. Ça peut être assez difficile. Mais quand on arrive à rester au bout d'un mois, 1 mois et demi, et que les liens commencent à se faire avec les autres, l'émotion qui revient, c'est la joie, le rire, l'entraide, la solidarité. Ce ne sont pas des vains mots, c'est une réalité de ce qui se passe. Et puis on expérimente quelque chose qu'on n'a pas vécu des fois depuis longtemps, ou peut-être jamais depuis l'enfance. C'est de se lever le matin sans avoir besoin d'aller chercher un produit, sans avoir besoin de boire, d'aller faire du sport. Le lundi, ils s'éclatent au sport. Et pour certains, ils n'ont pas fait de sport depuis des années. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la vie qui revient très fort dans le groupe. Et c'est là qu'elle est la chance. Bah, je me sens bien. Moi, c'est la première fois que j'arrête de consommer depuis 23 ans. Et je me sens... moi, j'ai beaucoup consommé sur mes angoisses et je me sens plus angoissée, quoi. Parce que je suis clean, donc ça doit y faire beaucoup. Mais parce que je comprends des choses sur mon fonctionnement. J'ai plus peur de l'avenir parce que, étant clean, j'ai plus l'obsession du produit. Il faut absolument que je consomme, que je trouve ça, que je fasse ça, que je manipule machin. Donc je me sens un peu plus sereine. Et je sais que je suis chanceuse d'être ici. C'est pas un centre comme un autre, quoi. Et on le voit quand les anciens ils viennent nous voir pour faire des... les anciens, ils viennent 1 fois par mois nous parler de leur parcours. Et on voit que ça marche ici. Bien, d'accord. Ok. Donc, on va peut-être prendre 2 secondes pour parler de qui nous sommes. Donc, moi, je suis Suzy Longbottom. Donc, je suis chef de service de la communauté thérapeutique. Maintenant, depuis 5 ans, ça fait depuis janvier 2012 que nous sommes ouverts. J'ai travaillé très longtemps à APT. J'étais à l'origine de ce projet en 93 avec Kate Barry. Et du coup, j'ai conçu, écrit, travaillé avec l'équipe à l'époque sur le programme thérapeutique qui était mis en place. Donc, j'ai travaillé 18 ans et c'est à APT que nous avons créé le projet de la communauté. Donc, dans un premier temps, avec l'idée d'aller chez Jean-Paul, installer notre communauté. Et dans un deuxième temps, on était un peu obligés de fusionner avec Aurore pour faire vivre ce projet. Donc voilà. Je suis aussi formatrice Modern Minnesota pour le counseling, plus spécifiquement, depuis de nombreuses années, et aussi assez passionnée par l'approche groupale, communautaire, et du coup un peu militant dans le domaine. Donc voilà, pour moi. Bonjour à tous. Moi, Guy Pige-Roulet, je suis professeur de Qigong, praticien en sensitive Gestalt massage. Donc animateur sportif à la communauté thérapeutique depuis l'ouverture où je transmets ces outils.
Je pratique aussi à l'extérieur. Je suis professeur de Qigong, entre autres dans un centre, les Temps du Corps, dont je vais vous parler plus tard. Donc je suis thérapeute aussi à l'extérieur en sensitive gestalt massage. Et j'ai rencontré Suzy chez APT. Après m'être soigné grâce à ces outils, j'ai écrit un projet d'aide thérapeutique qui s'appelait Du manque destructeur au vide créateur. Et par l'intermédiaire de Suzy, j'ai pu faire des remplacements chez APT et ensuite de massage donc, et ensuite intégrer l'équipe dès l'origine. J'étais au courant du projet aussi, voilà. Et Voilà, donc aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est qu'on ne vous parle pas nécessairement de ce dispositif plus que peut-être vous donner quelques grandes lignes, mais surtout de quelque chose. Je veux un peu remercier Christophe et Sam pour l'invitation, parce que effectivement, c'est très sympathique pour nous de parler de notre pratique clinique et de ce qu'on fait plus précisément dans le counseling et dans l'approche psychocorporelle. Et la synergie entre ces deux approches, en fait, qui quand même des deux approches très spécifiques à notre communauté. Hein. Dans les communautés thérapeutiques en France, il n'y a pas d'autres communautés qui utilisent ces approches. Donc, on est un peu singulier dans ce domaine-là. Donc, du coup, je vais juste vous donner quelques grandes lignes sur les communautés thérapeutiques, parce que, comme Jean-Paul l'a dit, il y a eu des créations en France pour des problèmes de dépendance. Très peu depuis de nombreuses années, et les communautés thérapeutiques, c'est une des créations. Donc, nous sommes donc 11 communautés en France, 9 en France et 2 au Tom-Tom, je pense, c'est ça. Et voilà, dans le cahier des charges, c'était bien spécifié qu'il y avait un objectif d'abstinence, que le groupe soit au cœur du projet et qu'il y avait une idée d'évolution et de responsabilisation des personnes accueillies. Voilà, les personnes qu'on accueille est aussi spécifié dans le cahier des charges qu'on peut aussi prendre des personnes avec des troubles psychiatriques stabilisés. C'est quand même une autre histoire, celle-là, mais effectivement, c'est un de nos objectifs. Donc, l'entraide, on va en parler un petit peu après, mais voilà, l'idée, c'est quand même que ce centre appuie beaucoup sur le groupe et l'entraide et les échanges entre les personnes accueillies. Et c'est quelque chose qui s'opère dès le début jusqu'à la fin de la prise en charge. Donc, nous sommes donc 17,5 de professionnels pour 35 résidents pour une durée de prise en charge d'1 an renouvelable une fois. Le moyen de séjour actuellement et depuis 5 ans, c'est plutôt autour de 14 mois de présence. Par le fait que nous sommes installés en ville à Aubervilliers, on constate qu'il y a quand même un réseau très important autour de nous, de différents professionnels ou de ressources pour nos résidents, et que peut-être pour certains, effectivement, ils n'ont pas besoin de rester aussi longtemps que 2 ans, qu'il y a la possibilité de chez nous prendre ces ressources et sortir plus rapidement que peut-être dans d'autres centres ou d'autres communautés. Donc, il y a des phases. On ne va pas passer beaucoup de temps sur ces questions, peut-être pour parler un peu plus après de counseling et l'approche psychocorporelle à travers ces phases. Mais cette première phase est vraiment centrée sur un travail autour de la dépendance, sur le rapport aux produits. Et c'est dans cette phase-là qu'il y a le counseling notamment qui s'opère dans un premier temps d'une manière assez intensive. Voilà, les 4 phases va vers une autonomisation progressive avec des évaluations à le passage de chaque phase. Donc l'équipe pluridisciplinaire, nous avons un psychologue, un médecin à mi-temps, 4 éducateurs en fait, un conseiller en association professionnelle, 3 counselors. Donc Jean-Paul parlait de le modèle Minnesota. Aujourd'hui, on parlera plus du counseling, qui est assez spécifique aussi
certains modèles, mais la notion de modèle Minnesota est tellement large et vaste, avec tellement d'approches différentes. On va centrer plus sur le counseling. Voilà pour l'équipe. Donc, ce qui est spécifique à nous, c'est bien qu'on soit implanté en ville, à côté de Paris, pas loin de Porte-la-Chapelle, des endroits de consommation, du ligne 12 qui traverse tout le nord du Paris, donc toutes nos résidences circulent pas mal sur ces lignes pour aller dans différents endroits. Et donc l'approche psychocorporelle qui est amenée par Guy, et aussi nous avons donc quelques membres dans notre équipe, des personnes qui sont vécu eux-mêmes un problème de dépendance, qui sont abstinents depuis un certain temps, qui sont suivis des formations pour animer des groupes. Donc, c'est surtout des counselors qui sont cette formation pour l'animation de groupe, mais aussi d'autres personnes aussi qui ont vécu ce problème dans l'équipe. Vous pouvez définir ce qu'est le counseling? Oui, je vais venir. C'est qui ça, Jean-Marc? Bien, donc, effectivement, on va parler de qu'est-ce qu'on fait dans le counseling. Après, les objectifs du counseling chez nous, parce qu'on peut aussi dire que le counseling est aussi différent dans autant d'endroits que c'est appliqué. Le counseling, pour nous, c'est bien une approche spécifique, une relation d'aide qui se concentre sur un problème à un moment donné et sa résolution. Comment on trouve des réponses à un problème à un moment donné. C'est plutôt une prise en charge qui plus classiquement est court, de 1 à 2 à 3 à 6 mois au plus long. Chez nous, ce qui est intéressant, ce qu'on va aborder aussi aujourd'hui, c'est que nous avons donc du temps, donc entre 1 et 2 ans avec nos résidents, et que tout au long du séjour, on va faire un travail de counseling. Donc après, peut-être on peut dire que c'est plutôt du counseling dans un premier temps, et peut-être après quelque chose d'une forme de relation d'aide psychologique, éducative, qui s'installe par la suite. En tout cas, la préoccupation au début, c'est bien qu'on fait un travail sur le rapport au produit. Donc, la dépendance, comment ça manifeste dans la vie de chacun, comment ça lui affecte, comment il consomme, quelle était la fonction du produit dans différents moments de sa vie. Et aussi, dans ce premier temps, on va faire un travail assez important sur l'expression des émotions et l'apprentissage de l'expression des émotions. Donc, il y a un travail très spécifique qui est fait. On va en parler un petit peu après, quand on parle des conséquences. Ce qui, effectivement, se fait dans un deuxième temps en counseling est un travail autour de la relation interpersonnelle, les relations entre les résidents, comment ils vivent les uns et les autres, quels sont des problèmes qui apparaissent, quels sont des comportements qui peuvent être gênants pour qu'il y ait une forme d'harmonie dans les relations, et comment je peux regarder ces comportements pour éventuellement, petit à petit, les changer et pour être dans des relations peut-être plus tranquilles avec les autres. Donc, ce travail, et je veux juste appuyer un petit peu ça c'est quelque chose que je trouve propre au travail que je fais aujourd'hui dans la communauté thérapeutique, qu'on ne retrouvait pas autant à APT, parce que nous avons vraiment du temps. Et dans une communauté, effectivement, on est, comme vous avez vu, 35 résidents avec 17 professionnels dans un espace assez étroite. Gérer la relation entre les gens, ça c'est un peu une popote de relations assez intense. Et aussi le travail favorise ça, que les relations soient mises en lumière. Alors, le travail psychocorporel. Donc, je propose aux résidents en première partie de séjour jusqu'à la phase 2 une séance de Qigong obligatoire, entre guillemets. Pardon, excusez-moi.
Donc, je propose une séance de Qigong par semaine pour les premières phases. Une séance de méditation qui n'est pas obligatoire, bien sûr, est proposée une fois par semaine également. Des massages qui sont proposés environ une fois par mois. Il s'avère que ça se passe plutôt bien et je masse quasiment tout le monde en fait, puisque la culture de la communauté a fait avec les anciens les résultats depuis 5 ans maintenant et des bénéfices apportés fait que j'arrive à voir à peu près tout le monde en fait, même si c'est progressif bien sûr l'approche. Et donc récemment, depuis 1 an à peu près, j'ai initié des ateliers de tambour et de chant Lakota de tradition amérindienne en fait, une fois par mois, et un atelier d'hypnose, d'auto-hypnose aussi, avec un collègue qui vient une fois par mois. Donc je dirais que on parlait du ressenti dans le film, que il faut d'abord pouvoir ressentir pour pouvoir travailler sur les émotions, etc., et sur le corps pour faire des constats. Donc dans un premier temps, les pratiques, elles vont permettre cela, de ressentir son corps. Au fur et à mesure, bien sûr, d'en prendre soin, d'apprendre à en prendre soin et plus tard de l'apprécier. Il y a le travail, bien sûr, ensuite des émotions, pouvoir ressentir ses émotions par le massage, bien sûr, par le Qigong. Ensuite, par la méditation et la pratique du Qigong qui est aussi une méditation pour moi, qui est plus accessible, puisqu'il y a le corps est associé de façon plus importante. Les personnes vont apprendre à observer leurs pensées également et petit à petit, par petites touches, apprendre à s'en détacher au fur et à mesure des pratiques. Ensuite, les pratiques vont permettre d'observer leur progrès. Et ça, pendant les séances de Qigong, c'est évident, mais aussi pendant les séances de massage, régulièrement, ils vont apercevoir qu'ils vont pouvoir plus recevoir, en fait. Le corps va être plus ouvert, la confiance installée, et du coup, les bénéfices plus évidents en leur proposant de faire des liens entre leurs difficultés, entre leurs souffrances, les difficultés en groupe, les difficultés émotionnelles vécues et les difficultés dans leur corps, les nœuds dans leur corps. Et plus ils vont faire des liens et plus les pratiques du massage vont être bénéfiques dans un sens opposé, en fait, du corps à l'esprit et à l'émotion. Et je leur propose de faire des liens également entre ce qu'ils arrivent, les apports en counseling, les apports dans leur travail de groupe, en fait, et le fait qu'ils arrivent à mieux recevoir les soins en massage, ils arrivent à mieux être dans leur corps, à être plus détendus, plus disponibles pendant la pratique du Qigong. Et du coup, découvrir un peu cette paix intérieure, on en parlera plus tard, mais qui va les aider à pouvoir prendre du recul dans leur quotidien, dans leurs réactions, dans les pulsions et autres obsessions. Donc, et puis également le constat qu'ils arrivent après des tensions violentes qui parfois ont lieu dans les groupes de parole. Ils remarquent très rapidement, 5 minutes après, ils arrivent à se détendre de colère énorme ou d'angoisse énorme pendant les séances. Et ça, c'est également très bénéfique pour eux de se rendre compte de ces capacités-là, en fait. Ensuite, à la phase 2, le Qigong n'est plus obligatoire. Et donc, il y a pas mal de personnes qui restent intéressées par la pratique. Et puis, moi, on constate qu'on fait de plus en plus de liens avec les anciens à l'extérieur, qui ont encore besoin de liens. Donc, on propose beaucoup les fraternités, bien sûr, dans lesquelles ils continuent souvent à s'inscrire. Mais il y a certaines personnes qui ont du mal avec les fraternités, qui ont plus de facilité avec le corps. Et pour pouvoir continuer la pratique, parce que c'est aussi cher et compliqué, j'ai mis en place un partenariat avec l'école d'étang du corps, une école d'art martial de culture chinoise où j'enseigne aussi, où ceux qui le désirent peuvent bénéficier dès la phase 2 de cours d'essai gratuits pour pouvoir choisir les cours les plus adaptés et de prix vraiment réduits, d'un suivi donc pendant une saison
Et donc voilà, ça assez récemment. Et j'ai d'ailleurs ouvert ce partenariat avec DVO, donc pour faire le lien, voilà. Et ça se passe plutôt bien. Et ça leur permet de découvrir donc d'autres fraternités bienveillantes que la nôtre ou les narcotiques anonymes. Et ça, c'est aussi très intéressant. À toi. Alors, du coup, on voulait effectivement descendre un peu plus dans quelques aspects de notre travail. Il y a tellement de choses à dire qu'on va juste essayer de centrer sur 2 ou 3 des choses qu'on fait ensemble et qui, effectivement, sont un peu en miroir dans le travail qu'on fait. Pour commencer, peut-être il y a quelque chose aussi qui est assez important à dire, c'est que effectivement, il y a une culture à la communauté qui part un peu de cette idée que je pense qui est très présente chez tous les professionnels chez nous, c'est qu'on pose un regard sur nos résidents plutôt positif, avec l'idée qu'ils ont des ressources et des compétences et une capacité de se relever et marcher droit, si je peux le dire comme ça, sans trop d'inférences judéo-chrétiennes. Mais effectivement, cette idée que c'est d'empowerment, qui est pas, c'est un mot difficile à traduire en français, mais que les gens sont vraiment capables. Donc ça, c'est très important, je pense, parce qu'à partir c'est un peu le tremplin et la base de notre travail, et qui permet beaucoup de choses par la suite. Qui permet aussi qu'il y a quelque chose de très proche, il y a quelque chose dans les liens que nous avons entre nous tous. Avec, attention, on reste bien à nos places, mais il y a une proximité entre les intervenants. Et je pense que de toute façon, dans tout ce qui est travail communautaire, c'est un peu propre à des communautés. C'est que des professionnels vont participer grandement à des activités. Ils peuvent de temps en temps faire la vaisselle ou faire la cuisine ou participer à quelque chose sans qu'il y ait cette notion de pro et personne accueillie. Il y a ça, il y a aussi autre chose qui est très présente, c'est effectivement les expériences des anciens qui sont passés par là eux-mêmes et qui peuvent... on ne l'affiche pas en écrivant sur les toits, mais tout le monde qui sont accueillis chez nous sait qu'il y a plusieurs membres de l'équipe. On n'en parle pas plus que ça, mais ils savent qu'il y a des personnes qui sont passées par là eux-mêmes. Il y a quelque chose aussi qui, du coup, fait que... Enfin, mais c'est pas quelque chose, hein, ça amène aussi une proximité, même une proximité psychique, assez importante, qui peut être parfois difficile, mais qui est aussi une grande ressource pour nous. Donc, première chose... Non, pardon, tu voulais dire quelque chose sur ça? Non. À moi? Juste sur le point de vue. Non, c'est après, j'ai enchaîné sur la partie sur les conséquences de la consommation. Donc, par rapport à notre regard, effectivement, donc, pour confirmer ce que dit Suzy, moi, d'une façon plus personnel, d'un point de vue psychocorporel, mon premier regard est vraiment celui d'un potentiel. Moi, je vois vraiment un potentiel énergétique, en fait. Pardon, un potentiel énergétique chez eux, je vois. Dans leur potentiel de destruction, leur histoire de démolition, je vois ce potentiel de reconstruction, en fait, et d'éveil, de leur capacité de se reconstruire, sans justement... connaître leur histoire avant, mais vraiment en constatant l'ici maintenant. Et souvent, je leur fais remarquer ça assez rapidement, en fait. Dès souvent la première séance de massage, on peut constater que le fait de ressentir de la douceur dans le cadre, un toucher bienveillant et constructif, ils vont se relever avec l'espoir dans les yeux. Et ça, c'est juste génial à leur faire observer, quoi, en fait, à se coucher vraiment avec tous les traumas et se réveiller avec cet espoir-là. Donc, voilà. Ensuite, donc moi, je vais les aider toujours, je vais avoir cette intention de les aider à développer ce maître intérieur, donc par le Qigong, et le massage, la méditation, d'observer qu'ils ont cette capacité, sans apport extérieur,
à trouver des espaces de paix et s'en servir pour être volontaires dans leur cheminement. Et également dire un mot sur les anciens, donc qui permettent vraiment, comme je disais tout à l'heure, de mettre en confiance les nouveaux par rapport à ces outils qu'ils ne connaissent souvent pas, par rapport auxquels ce n'est pas leur culture. Et donc ça, c'est très intéressant. Et également, moi, de leur proposer qu'ils ont le temps de venir. Donc c'est pas forcé, bien sûr, ni au Qigong, ni au massage. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y en a certains qui vont mettre 6 mois, 8 mois à venir me voir, à me demander un soin. Ça va être volontaire et là, ça sera très efficace. Et c'est des personnes souvent qui, au départ, ne voulaient pas du tout ni être touchées, ni travailler dans la lenteur des pratiques méditatives. Et voilà. Donc, il y a 2 aspects de notre travail où on va peut-être en miroir un peu dire un mot chacun. Il y a tout le travail qui est fait autour des conséquences de la consommation. Donc, effectivement, le counseling est largement en charge de ça, dans le sens qu'on passe beaucoup de temps eux, ils passent beaucoup de temps plutôt, nous, à les aider à écrire et faire ce constat assez terrible de tous les aspects de leur vie qu'ils ont détruits à travers des années. L'idée n'est pas de les faire souffrir, marteler avec un aspect culpabilisant ces aspects de leur vie, mais c'est surtout dans l'idée qu'ils fassent ce constat réel, clair, sans produit, qu'ils puissent poser le produit et à partir de là décider de faire autrement et ne pas retourner. Donc ce constat reste assez central au travail de counseling. On passe beaucoup de temps dans les groupes à faire restituer des écrits, le travail de réflexion qui est fait avec le counselor référent. Mais ça reste quand même un travail mental. Hein. C'est quelque chose qui parlait. C'est un travail de conscientisation qui est très important. Mais effectivement, je trouve que ce qui est très intéressant en miroir, c'est qu'on ne fait pas juste par la tête. Hein. Là, on est vraiment dans quelque chose en parallèle avec Guy qui est très intéressant. Comme je le disais en arrivant avec un collègue qui est ici présent, c'est lui qui me l'a rappelé, le corps ne ment pas. Et donc vraiment le fait de pouvoir, pendant les séances de massage, montrer les jambes abîmées, tellement se mettre à nu, si je peux dire, entre guillemets, et montrer les souffrances physiques, les difficultés à être touchés, bien sûr, puisque la majorité de nos résidents ont bien souvent vécu des violences sexuelles, physiques dans l'enfance. Donc ça permet effectivement de faire un constat instantané. Et bien sûr, mon travail, au fur et à mesure, il va être d'apporter des mémoires de confiance et de tendresse, si je puis dire, pour progressivement changer ce rapport au corps et à la souffrance. Donc également, pendant la pratique du Qigong, ils vont observer leur déséquilibre, les difficultés aussi, les douleurs, les difficultés de la lenteur beaucoup pour les personnes qui vont être bien souvent dans des hyperactivités mentales. C'est compliqué, la lenteur, mais ça permet d'observer des difficultés que l'on va travailler par la suite, entre autres souvent en méditation. Et ça va permettre de les aider à faire le constat parfois de diagnostics psychiatriques, justement de problématiques psychiatriques que l'on va travailler en parallèle, en fait, ensemble. Et pour beaucoup, le fait d'être assez souple dans les ateliers, leur laisser, comme je vous disais tout à l'heure, l'occasion de revenir plus tard, après avoir avancé dans leur parcours de soins et de compréhension. Un autre aspect du travail qui est important chez nous, c'est effectivement ce qui est vécu ou qui se ressent suite à l'arrêt du produit. Donc, cette fameuse vide ou le manque qui s'ensuit, l'arrêt du produit. Parce que là, comme Franck dit dans le film, il y a des gens qui baissent petit à petit des traitements, mais à un moment donné, ils sont confrontés à rien. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a beaucoup qui tentent et qui sont demandeurs de ça.
Et ce vide qui est douloureux, plein de difficultés, d'ennuis, des obsessions mentales qui prennent place. Et effectivement, dans le counseling, on fait un travail on tente, au moins dans un premier temps, de les aider à identifier combien cette vie est difficile à supporter, d'identifier aussi toutes ces obsessions, les verbaliser et les mettre dehors plutôt que de les laisser tourner en tête. Et dans un deuxième temps, d'aller vers l'idée de ne pas remplir ce vide avec tout et n'importe quoi, soit en déplaçant la dépendance dans un autre champ, soit en obsédant sur le voisin de chambre ou quelqu'un. Nous avons très peu de femmes chez nous, mais nous avons des femmes, une grande majorité d'hommes. Et effectivement, il y a tendance à ça, de se remplir avec une relation un peu fusionnelle, excitant avec quelqu'un à la communauté. Donc, tout le travail de counseling va être aussi autour de comment j'identifie ce type de relation qui n'est peut-être pas bonne pour moi et comment je fais pour petit à petit vivre des relations un peu plus posées, plus équilibrées et que je me remplis, entre guillemets, avec quelque chose un peu plus positif. Quelque chose qui donc est vraiment trouvé dans l'entraide, dans l'idée d'aider l'autre, partager qui je suis, une bonne intention vers l'autre et pas continuer de faire activer cette idée de consommer quelque chose pour remplir le vide. Oui, donc depuis une dizaine d'années, je fais mon possible pour transmettre effectivement cette observation de cet espace intérieur qui est souffrant jusqu'alors dans la consommation comme quelque chose qui va être un potentiel, donc créatif, qui est cette énergie-là qui est souffrante. Le fait de l'observer par petites touches de plaisir ressenti pendant la pratique du Qigong, de silence intérieur, même si c'est quelques secondes, de béatitude dans le massage, le mental qui cesse. Ça, c'est une dimension du vide que je leur propose d'observer et qui va leur permettre de l'envisager différemment et du coup de pouvoir s'en servir à prendre du recul des réactivités dans leur relation à l'autre, dans les excès émotionnels et cheminer avec ce nouveau paradigme, avec cette nouvelle compréhension de l'intérieur. Et c'est voilà, des aspects très importants pour moi de ce que j'aime transmettre. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc on voulait vous parler d'un cas bien précis, un cas clinique pour peut-être illustrer un petit peu ce travail qu'on a fait entre le counseling et l'approche psychocorporelle. Nous avons reçu une certaine Stéphanie il y a un an, qui est venue chez nous après avoir fait d'ailleurs d'autres centres comme EDVO, Uni, plusieurs endroits, qui a rechuté donc plusieurs fois. Elle est venue avec une demande très spécifique, c'était de venir chez nous et faire un travail sur ce problème de dépendance affective. Et sexuelle. Comment mettre ça à distance et ne pas retomber chaque fois dans ces travers-là. Effectivement, on a eu une longue discussion entre nous. Je ne savais pas trop si on était vraiment capable de faire ce travail avec elle. Avec 25 hommes et 4 femmes à la communauté, les ressources côté femmes étant assez peu, on a hésité. On a décidé de le prendre et les counselors ont mis en place un travail assez exceptionnel tout de suite autour de faire une forme de constat, de toutes ces relations, essayer dans une manière un peu comportementale d'arrêter d'être dans la séduction avec les hommes, d'arrêter de faire comme elle a toujours fait. Mais c'est une jeune femme complexe, avec beaucoup de difficultés sur un plan émotionnel, avec une incapacité de contenir des choses, avec les excès d'émotions et plutôt des crises émotionnelles à répétition. Donc, pendant les premiers mois du séjour,
envers le groupe et les différents individus, et notamment les hommes qui ne rentraient peut-être pas dans son jeu parfois. Il y a eu des crises et des difficultés, donc souvent rejetée par le groupe par le fait qu'elle était soi-disant insupportable à vivre et difficile. Du coup, on était souvent pris, nous, équipes, dans cet endroit où elle nous racontait, il y avait elle avait une grande capacité d'élaboration suite aux événements. Donc, elle pouvait se poser, réfléchir, dire, oui, effectivement, je suis comme ça, très triste, tout ça, très, très souffrant. Donc, elle a touché beaucoup l'équipe et certains membres de l'équipe. Et ça a mis nous, par moments, en grande difficulté, parce qu'on n'était pas tous d'accord. Et il y avait tendance, chaque fois qu'il y avait crise, de prendre le temps clinique, se poser, discuter de comment on peut l'aider. C'était effectivement sécurisant et structurant d'être chez nous, mais on faisait assez rapidement le constat que le travail de groupe n'était pas du tout approprié pour elle et qu'on rejouait quelque chose souvent dans cet endroit groupal qui était souffrant et qui on hésitait à savoir vraiment si on faisait avancer des choses ou pas. C'est là qu'en fait on a tourné beaucoup vers Guy parce qu'il y avait le rapport à son corps et cette tendance à se flageller et ces difficultés donc affectives et on était un peu coincés. Et c'est Guy qui a nous éclairé. Oui, donc dès le départ, moi, déjà comme préavis, je sais que les pratiques psychocorporelles sont quand même des bons outils par rapport aux pulsions sexuelles et qu'elle mettait en avant dès le départ, dans la capacité justement à prendre du recul par le corps pour... avec la dimension spirituelle des pratiques aussi, pour aller vers quelque chose de nourrir en fait l'esprit et la conscience un peu plus élevée pour répondre à des questions qu'elle se posait, parce que c'est quelqu'un qui était vraiment en quête d'un sens à sa vie et de solutions. Donc, progressivement, la façon d'appréhender le toucher, de lui permettre aussi de ressentir des sensations fortes qu'on peut ressentir dans le massage dans un espace cadré, l'a vraiment aidé à envisager un autre rapport à son corps, au plaisir aussi, en se sentant respectée, chose qu'elle n'a pas toujours été avec les hommes, justement, d'autant plus, et du coup de se respecter plus, en fait. Et ensuite... le fait qu'elle puisse échanger également avec moi sur ses obsessions et le fait d'observer que rapidement, par la pratique du massage, elle arrive à couper le mental et à ne plus être que dans le ressenti du corps. Enfin, ça s'est fait progressivement, hein, ça n'a pas été dès le départ. Ça l'a également beaucoup aidé. Également, donc je parlais des ateliers de tambour en fait qu'on a initiés. Donc elle était de toutes les pratiques que je proposais, très investie, parce qu'aussi c'est une ancienne danseuse, l'art c'est important pour elle, la création, le chant. Donc voilà, elle a beaucoup de qualités de ce côté-là. Et ces ateliers, en fait, c'est les gros tambours de cérémonie autour duquel on se met à 10 pour taper ensemble et donc ça oblige à être en même temps à l'écoute de soi et en même temps à l'écoute de l'autre pour taper vraiment tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui l'a beaucoup aidé également pour trouver sa place, puisqu'elle avait soit tendance effectivement à se montrer différente, complètement se mettre en avant, ou alors à se déprécier. Donc ça, c'est quelque chose qui l'a beaucoup aidé. Et à chanter sans être dans le paraître, parce qu'on propose de chanter vraiment avec le cœur et avec des intentions profondes. Et donc, c'est un atelier qui l'a bien aidé. La pratique du Qigong également, le fait de pratiquer avec une dimension sensuelle, sexuelle, n'étant pas dans le paraître et vouloir se montrer aux autres, mais vraiment de pouvoir exprimer sa grâce intérieure et pour elle. Ça a été une révélation de pouvoir le faire
sans faire souffrir son corps, en étant à l'écoute de ses limites, en étant à l'écoute respectueuse, comme elle l'a écrit d'ailleurs elle-même, de ses limites. Ça l'a beaucoup aidée puisqu'elle avait tendance à faire souffrir son corps dans la danse. Et donc ensuite toujours compliqué dans l'ambivalence, à faire des allers-retours entre des excès émotionnels et puis des compréhensions. Mais on a vu quand même progressivement, je pouvais apporter à l'équipe que malgré ces allers-retours, elle arrivait à avancer et à pouvoir redescendre de ses colères plus rapidement, à pouvoir se remettre en question plus rapidement. Et ce, également beaucoup grâce à l'hypnose et à la méditation, qui lui permettait d'observer que malgré des fortes colères, elle arrivait à se poser quasiment instantanément, à prendre du recul. Donc voilà, elle a fait un séjour, comme parlait Suzy, plus court, d'un an à peu près, je crois, parce qu'elle pareil, avec l'ambivalence, je veux partir, mais c'est mieux que je reste, j'ai pas fini, mais quand même en écoutant en plus son intuition et se dire qu'elle avait récupérer les outils nécessaires pour être mieux dehors, que c'était quand même très souffrant à l'intérieur avec tous ses rapports aux autres et aux hommes. Et elle a utilisé également donc, le partenariat avec les Temps du Corps pour continuer la pratique. Elle est ravie de pratiquer là-bas avec des maîtres, des femmes chinoises. Et voilà, pouvoir, je pense qu'elle va faire un bon parcours dans... Et juste de l'extérieur, ce que je trouve, pour terminer, intéressant vraiment dans ce parcours, ce travail qui était fait d'aller-retour dans l'équipe, de difficultés où on disait non, on veut mettre fin au séjour, c'est insupportable, c'est difficile. Il y avait ce voix de Guy qui disait mais non, il y a du progrès, donc on continue. Mais surtout, je trouve assez impressionnant de voir une femme, effectivement, dans une relation de grande proximité avec Guy, travailler sur le corps dans un cadre sécurisant et de vivre autre chose que ce qu'elle a vécu avec des hommes auparavant avec Guy pendant 1 an. Et ça, c'était très, très réparateur. Je trouvais ça assez impressionnant de sa part parce que c'est une fille qui est pleine d'énergie et d'investissement et c'était vraiment pour nous une réussite, un risque et une réussite. Donc voilà. On va terminer là. Merci.